Salut mes élèves, aujourd'hui on va commencer le dernier document du chapitre 3, maladies à composante nutritionnelle, caractéristiques, causes et prévention. Le titre de ce document est l'obésité, symptômes des pays riches, page 48. Si l'apport alimentaire dépasse les besoins du corps, notre masse va augmenter. Ou si notre masse va augmenter, alors le nombre de vaisseaux sanguins augmente ou le rythme du cœur ensuite va augmenter. دونك نحن هلا هون لازم نعرف إذا رح ناكل أكل زيادة الوزن عنا رح يزيد، وإذا زاد وزني رح تصير الكتلة العضلية عندي أكبر. بس يزيد العضل عندي أكتر النومبر دو فيسو سونغان هود العضل هود المسكل بدهم سم. alors le nombre de vaisseaux sanguins va augmenter. لما نزيد النومبر دو فيسو سانغان فإذا القلب لازم يشتغل أكتر حتى يوصل لهيدا الماس nutriments بكمية أكبر. La question qui se pose dans ce document, l'obésité est-elle une maladie? هل السمنة نعتبرها مرض؟ Premièrement, on va étudier les critères pour l'obésité. شو هني معايير السمنة؟ أنا كيف فيني أقول إنه cette personne est obèse ou non? On a deux méthodes. On va commencer par la première méthode. La figure 1.62 dans vos livres montre est-ce que le poids idéal existe-t-il? On a appliqué une formule dans ce cas. La formule est M égale, M est le poids idéal ou bien la masse idéale, T moins 100 moins T moins 150 sur X. T représente la taille de cette personne, X est une valeur numérique égale à 4 pour un homme ou X égale à 2 pour une femme. L'obésité est définie comme une augmentation de 20% sur le poids idéal. Après calculer le poids idéal, on va une comparaison entre le poids idéal et notre masse réelle. Si cette masse est 20% plus grand que le poids idéal, alors on est obèse. Deuxième méthode, c'est de calculer l'indice de masse corporelle IMC. La formule est poids en kilogrammes sur la taille au carré. La taille doit être en mètres. Alors, poids en kilogrammes sur la taille de cette personne en mètres carrés, يعني taille au carré. Après calculer l'indice de masse corporelle, on obtient une valeur. Maintenant, on va faire une comparaison entre l'indice de masse corporelle et des valeurs données. Si l'indice de masse corporelle est inférieur à 18, alors cette personne est très mince. Si l'indice de masse corporelle est comprise entre 20 et 18, ou bien entre 18 et 20, alors cette personne est mince. Si l'indice de masse corporelle est entre 20 et 25, l'individu est normal. Si elle est comprise entre 25 et 29, la personne est modérée. Et si l'indice de masse corporelle est plus grand que 29, on dit que cette personne est obèse. L'obésité peut-il être fatale? هل هالسمنة هي مميتة؟ قالوا لنا oui, l'obésité est fatale lorsque le poids est 2 à 3 fois plus que le poids idéal. إذا كان الوزن هو مرتين أو 3 مرات أكبر من وزننا المثالي, alors l'obésité بتكون fatale. L'obésité est accompagnée par l'hypertension, le diabète et l'athérosclérose. نحن إذا كان عنا obésité رح نكون معرضين لأمراض أكثر من غيرنا. مين هني هالأمراض اللي نحن معرضين لإلهم؟ l'hypertension, الضغط العالي, le diabète السكري والأثيروسكليروز. D'où vient l'excès de poids? من وين بيجينا النصاحة؟ نحن ليش بننصح؟ Le foie maintient un niveau constant de glucose dans le sang, اللي هو entre 0,8 et 1,2 grammes par litre, et met en réserve le glucose en excès sous forme de glycogène. Nous on a déjà étudié cette notion. Par exemple, dans vos livres, la figure 1.66 représente l'excès de sucre rapide. Regardez, le glucose sera utilisé par les cellules sous forme d'énergie, puis le glucose doit être stocké dans le foie sous forme de glycogène. بس هالستوكاج
est de 400 grammes. يعني la capacité de foie est de stocker 400 grammes de glycogène. Dans le cas d'excès de glucose, que se passe-t-il? Le glucose va se transformer en acide gras et glycérol qui ensuite sera stocké en forme de lipides dans le tissu adipeux. Ces lipides qui se stockent dans les tissus adipeux provoquent l'excès de poids. Troisième paragraphe dans ce document, les facteurs qui peuvent conduire à l'obésité. شو هن الفاكتور العوامل يلي رح يسببوا لنا obésité? Premièrement, mauvaises habitudes alimentaires ou bien suralimentation. يعني العادات الغذائية الغلط، أنا باكل ساعة اللي بدي وباكل بكمية كتير كبيرة peuvent conduire à l'obésité. Un repas riche en sucre et en matière grasse. La vie sédentaire, الخمول كمان هيدا واحد من الفاكتور qui peuvent conduire à l'obésité. La grossesse, la ménopause et arrêter de fumer. في كتير ناس quand ils arrêtent de fumer بس يوقفوا هول الأشخاص التدخين بيصيروا ياكلوا. كمان هيدا un facteur qui peut conduire à l'obésité. Ou finalement, il peut être un facteur génétique ممكن يكون عامل وراثي. نرجع على la question de départ. Est-ce que l'obésité est-elle une maladie؟ هل السمنة هي مرض؟ l'OMS اللي هي l'Organisation mondiale de la santé يعني منظمة الصحة العالمية qualifie l'obésité dans les pays industrialisés ou même en voie de développement d'épidémie. Alors oui, l'obésité est une maladie. Comme application pour ce document, on va exploiter l'exercice suivant intitulé l'obésité, السمنة. Introduction. L'obésité caractérisée par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle peut nuire à la santé. 3 individus A, B et C consultent une diététicienne. Ils ont le même âge, اللي هو 30 ans, et la même taille, 1,7 mètres, عطيني التاي en mètres. Mais leurs masses corporelles sont différentes. 60 kg pour A, 90 kg pour B ou 105 kg pour C. L'indice de masse corporelle IMC, c'est une mesure du degré d'obésité. فإذا l'indice de masse corporelle هو معيار لنعرف إذا هيدا الشخص عنده obésité ou non. Il est donné dans le document 1. Comme vous voyez dans le document 1, IMC est l'indice de masse corporelle. Si la valeur est entre 20 et 25, l'individu est normal. Si l'indice de masse corporelle est entre 25 et 30, alors il y a un surpoids, عنا وزن زايد. Ou si cette valeur est plus grande que 30, alors il y a une obésité. رح نقول إنه في عنا سمنة. Cet indice est obtenu en appliquant la formule. هني عطونا الفورمول بهذا l'exercice. Masse en kilogrammes sur taille en mètres ou au carré. لازم نعملها au carré. La première question. Calculer l'indice de masse corporelle de chaque individu. On a 3 individus A, B et C. لازم أنا أجي لهم pour l'individu A. بعمل calcul pour l'individu B ou pour l'individu C. ما دغري لازم أجي أكتب الفالور نوميريك من دون ما أحدد له للأستاذ أنا لمين عم بشتغل. Alors, l'indice de masse corporelle de A est 60, اللي هي 60 kg sur 1,7 au carré. La valeur numérique est 24,2 kg par mètre carré. De même, pour B, la valeur est 31,14 ou pour C, l'indice de masse corporelle est 36,3 ou bien 33 kg par mètre carré. Alors, نحن رح نعمل شوية prédiction. نحن on a calculé l'indice de masse corporelle de A, de B, puis de C. يمكن الكستيون هلا أو أنا بصير بيجي بدي أقول إنه A ou normal, surpoids ou bien obèse. Alors, il faut comparer l'indice de masse corporelle de chaque personne avec le document pour savoir dans quelle catégorie cette personne sera classée. Regardez la deuxième question. Identifier. Yani, il faut faire un raisonnement logique puis donner la décision. En se référant au document 1, la catégorie à laquelle appartient chaque individu.
هون l'individu 1 A B C à quelle catégorie appartient كل واحد بأي كاتيجوري بأي مجموعة. ما فيني اجي اقول لهم هو بالكاتيجوري نورمال لانه لو فيرب identifier il faut faire un raisonnement logique. يعني بدي اجي اقول لهم الانديس de masse corporelle de A هي 24,2 kg هي comprise entre 20 et 40 اللي هي الكاتيجوري نورمال. Alors l'individu A appartient à la catégorie normale. Voyez la réponse. L'indice de masse corporelle de A est de 24,2 kg par mètre carré. Valeur comprise entre celle de la catégorie normale, اللي هي 20 et 25. Alors, on a une décision. A appartient à la catégorie normale. Même travail pour B et C. B ou C عندهم l'indice de masse corporelle plus grand que 30, لأنه 31 ou 36 plus grand que 30. Alors, A, B et C sont obèses. Comme vous voyez, c'est la réponse. Maintenant, le document 2 révèle le mode de vie et la ration alimentaire de chacun des individus A, B et C. Alors, le document 2 montre le mode de vie, اللي هي نمط حياتهم, والration alimentaire, طبيعة أكلهم, للindividu A, B et C. Il faut faire une lecture complète de document 2. Le mode de vie de A, activité modérée, يعني عنده نشاط متوسط بيحرك l'individu A. Le mode de vie de B هي sédentaire, pas d'activité, عنده خمول ما بيتحرك l'individu B. L'individu C a une activité modérée, معتدلة. L'individu A ou l'individu C عندهم activité modérée. Par contre, le B sédentaire. La ration alimentaire, شو بياكلوا? Comme vous voyez, ration alimentaire, on va parler des glucides, protéines ou lipides ou acide comme quantité, valeur numérique. Regardez, A, B et C consomment même quantité de glucides, 117 kg, même quantité de protéines, 27 grammes. A et B consomment 31,5 g de lipides, بس C consomme une très grande quantité, اللي هي 64. Question 3. Comparez le mode de vie et les rations alimentaires de ces trois individus. بدي أعمل comparaison entre les modes de vie. نمط حياتهم, المود de vie. بعمل comparaison المود de vie لحالة A, B et C. بعدين point. Comparer les rations alimentaires de ces trois individus. بس خلص le mode de vie, ناخد الration alimentaire. Donc on va travailler chaque. Le mode de vie est une qualité. Alors quand on va faire une comparaison d'une qualité, on dit alors que, tandis que, par contre, etc. La ration alimentaire, on a des valeurs numériques. Alors c'est une quantité. Quand on va comparer les quantités, on dit plus grand que, plus petit que, égal, ainsi de suite. Voyez les réponses. Les deux hommes A et C ont la même activité. On a déjà dit ça. Il y a activité modérée. Alors que l'homme B est sédentaire. خلصنا la comparaison dans le mode de vie. Maintenant, la quantité de glucides, 117 grammes de protéines, 27 grammes, est la même dans la ration alimentaire de ces trois hommes A, B et C. Mais la quantité de lipides chez C est 64 grammes, plus grande que celle de A et B, qui est 31,5 grammes. Quatrième question, dégager là où les causes de l'excès de masse corporelle chez les individus concernés. Nous on a déjà vu que les individus B et C ont un excès de masse corporelle. Chez chaque personne, quelle est la cause de cet excès? Donc, il faut travailler chaque personne à part. Les causes de l'excès de masse corporelle sont la sédentarité chez l'individu B. Regardez, l'A est normal. Le B, déjà, il est obèse, عنده obésité.
A et B عندهم même ration alimentaire, alors la cause de l'excès de masse هي le mode de vie, sédentarité. La ration alimentaire riche en lipides chez l'individu C est la cause de l'excès de masse. Nommez deux maladies, c'est la dernière question, qui pourraient atteindre les individus obèses. هالأشخاص اللي عندهم سمنة زائدة. nommez deux maladies. سمولنا بس مرضين هن رح يكونوا معرضين لإلهم. نحن on a déjà étudié إنه l'individu obèse هن معرضين أكثر للhypertension, للأثيروسكليروز, للمالادie cardiovasculaire, etc. Alors, les maladies sont hypertension, l'athérosclérose, la maladie cardiovasculaire et le diabète. Et vous avez à nommer seulement deux maladies. C'est la fin du document 3. Merci pour votre attention.